Pardon? Là, je pars l'enregistrement. Ouais, fait que là, je te dirai plus de joke. OK. Alors, bon dimanche, puis bon dimanche aux collègues à l'équipe de Saint-Michel. Et on a eu une belle fin de semaine hier avec la formation Vie renouvelée. C'est une formation provinciale dont Lorraine est en charge du ministère. Puis il y avait plusieurs églises. On était quoi, Benoît, une trentaine, une quarantaine? Ouais, ben, Ah oui, plus que ça. on était après 50 ans. 50. C'était bien, c'était un beau groupe. C'était pas trop gros, c'était familier. Puis on a passé à travers l'explication du ministère Vie renouvelée, les différents groupes. Puis c'était intéressant, hein? Et on espère voir des fruits de ça. Jean-Sébastien passait la journée avec nous autres. Là, et aujourd'hui, il est à Granby. Il est en devoir. C'est un évangéliste. Lui, il perd aucune opportunité de présent. Ouais, c'est le fun, c'est le fun de le voir aller là-dedans. Ça me fait plaisir de le libérer aussi, puis d'amener ma contribution par ce que le Seigneur me montre aussi. Aujourd'hui, on va regarder un texte et je reviens à la fin de mai. Donc, j'ai divisé le texte en deux. Il y avait trop de matériel. C'est vraiment intéressant. Aujourd'hui, on va regarder un texte que vous connaissez bien, c'est l'enfant prodigue. Et aujourd'hui, on va décortiquer le texte, on va l'analyser et on va en tirer quelques conclusions. Puis dans mon prochain message, on va au mois de mai, c'est le 25 mai, je crois, où Jean-Sébastien doit partir une fin de semaine, 3-4 jours, avec son épouse. Je vais faire tous des conseils et des enseignements pratiques qu'on peut tirer du texte. C'est intéressant de voir ça. Puis je ne voulais pas aujourd'hui bourrer mon cahier, j'aime pas parler vite et bourrer les gens, parce que des fois, on peut avoir l'air des. Coudon, il nous prend-tu pour des oies gavées, il nous rentre ça, puis il nous rentre ça, puis on n'a pas le temps de gérer, on n'a pas le temps de réfléchir. Fait que j'aime mieux couper le message en deux, deux belles parties qui se font bien. Et fait qu'on va regarder Luc chapitre 15, le texte principal, c'est le verset 11 à 32. Seigneur, en lisant ta parole, en l'étudiant aujourd'hui, que tu nous rencontres, euh, toi, tu vois tout, nous, on voit à l'extérieur, mais toi, tu vois tout ce qui se passe en nous et que tu viennes, que ta parole qui pénètre jusqu'à la moelle de nos os et qui pénètre à travers toutes nos pensées, qu'elle vienne nous toucher, que ta parole soit une parole de transformation, de changement, et tout ça pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Il dit encore, c'est Jésus qui faisait une troisième parabole. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part qui me revient. Et le père leur partagea son bien. Leur partagea son bien. Peu de jours après, il partagea aux deux, si vous remarquez. Alors, peu de temps après, le plus jeune, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux, les cochons. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. C'est pas drôle, hein? Étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, je meurs de faim.
Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe, revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons, réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui en était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère, ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans jamais avoir transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est lui que tu as tué le veau gras. C'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. C'est intéressant comme contraste, comme situation. Deux types de... Aujourd'hui, je voudrais regarder dans le texte avec vous, comprendre c'est quoi l'amour et la grâce que Dieu réserve à tout pécheur repentant. C'est le nœud du texte. Comprendre l'amour et la grâce que Dieu réserve à tout pécheur repentant. Puis, on va regarder aussi comment les deux styles de vie peuvent nous éloigner et nous priver de l'amour et de la grâce de Dieu. Les deux styles, c'est-à-dire l'enfant prodigue et le frère aîné. Le contexte de Luc 15, c'est que Luc 15, 1 à 3, si vous voulez, dit « Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchèrent de Jésus pour l'entendre. » Ça, c'était une partie des gens. L'autre partie, les pharisiens et les scribes, les spécialistes des Écritures, disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Alors, on voit qu'il y a deux types de personnages à qui Jésus s'adresse. Et Luc 15 comprend trois paraboles et les trois parlent de quelque chose, quelqu'un, comme la brebis retrouvée, l'argent retrouvé et le fils retrouvé qui était perdu. Et dans les trois cas, Jésus s'adresse aux pécheurs et il s'adresse aux pharisiens. On voit les publicains qui sont des collecteurs d'impôts, mais le texte dit qu'ils se pressaient autour de Jésus. C'est intéressant. C'est des pécheurs, mais sont attirés vers Jésus. Ça, c'est juste Dieu qui peut faire ça. Là. C'est juste... ils ne se sentaient pas intimidés par Jésus. Ils étaient avides d'écouter ses paroles. On voit aussi des pharisiens qui murmuraient et critiquaient Jésus parce qu'il s'associait à des pécheurs. Il laissait venir à lui. Dans le chapitre 15, Jésus répond, dans les trois paraboles, Jésus répond à l'attitude des pharisiens en racontant trois paraboles. La parabole d'une brebis perdue sur 100 qui est retrouvée.
la parabole d'une pièce qui est perdue sur 10, qui est retrouvée, et la parole du Fils perdu qui était perdu et retrouvé. Dans chaque parabole, on retrouve une idée centrale. Jésus concrétise la façon dont Dieu accueille tout pécheur repentant qui revient à lui, et il lance une invitation à se réjouir et à célébrer avec lui. Ça, c'est la clé, là. C'est la clé des 3 passages. Telle est la façon dont le Père accueille le Fils. Le Père, probablement qu'il y avait beaucoup d'amour, beaucoup de grâce dans son cœur, puis probablement qu'il priait beaucoup. Puis quand il a vu le Fils arriver, on voit là comment il est accueilli par son Père. On va le voir tantôt dans le texte. Le Père représente dans le texte la figure de Dieu. Le Fils prodigue représente les pécheurs de réputation. Et le Fils aîné représente les pharisiens, c'est-à-dire les spécialistes qui connaissent la Bible, les Écritures, les champions. Alors, on va regarder le Fils perdu, versets 14-16. Qu'est-ce qui arrive avec ce... Lorsqu'il eut dépensé, il eut une grande famine. Une grande famine survint dans ce pays. Vous savez, il a demandé sa part d'héritage, puis il était la dépenser. C'est le seul contrôle qu'il avait, c'était d'avoir l'argent puis de le dépenser. Mais le reste, il n'y avait pas le contrôle. C'est Dieu qui a le contrôle. Et là, on voit ce qui se passe. Et lorsqu'il eut dépensé, tout à fait par hasard, moi j'appelle ça une dieucidence. C'est pas une coïncidence. Une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Et là, c'est plus drôle. C'est plus la même chose. Hein? Alors, lui, on voit qu'il est à la recherche, à la poursuite du bonheur dans les voies du monde, dans les plaisirs du monde. Alors, il va dépenser son argent. Il cherchait la liberté, mais là, il est devenu esclave de son péché. Parce que là, il est vraiment misérable. C'est pas drôle. C'est vraiment, vraiment. Et c'est ça que le péché fait avec nous autres. On est attiré vers le plaisir, mais dans le fond, le plaisir qu'on peut en retirer, ben, nous amène esclave du péché. Il alla se mettre au service d'un habitant qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de carouge que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Et on remarque ici qu'il est tout seul, là. Un coup qu'il a dépensé son argent, qu'il y a la famine, mais tous ses amis, ben, ils l'ont, comment on dit ça en termes d'ordinateur, ils l'ont délité, ils l'ont flushé, hein? Ils l'ont abandonné, il est tout seul, là, il est pris. Là, il quête pour du travail, pour gagner, pour au moins manger, mais on ne veut même pas lui donner de la bouffe, même s'il travaille. Fait que ça fait dur, là. C'est pas drôle pantoute. Alors, il se trouve dans le besoin. Il se trouve besoin physique. Il se trouve isolé. Il n'y a plus personne autour de lui, même qu'on le tient à distance. Il vit le rejet, la faim, le mépris, parce qu'on le méprise. On dit, ben, tu peux même pas manger la nourriture des cochons. C'est comme du mépris, c'est que tu n'es pas digne de. C'est ça que ça veut dire. Alors, ça va pas. Ça va mal à la chope, comme on dit, hein, en québécois. Sa vie qui s'écroule sous ses yeux le pousse à s'arrêter. Le pousse à réfléchir et à explorer profondément
en dedans de lui, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, étant rentré en lui-même. C'est où en lui-même? C'est dans son cœur. C'est intéressant. Dieu, ce qui l'intéresse, c'est le cœur. C'est pas que Dieu, il ne l'a pas amené à regarder toutes ses affaires en arrière. Dieu l'a amené à voir son cœur, étant rentré en lui-même. Et on a fait beaucoup de relations d'aide, ma femme puis moi. Et il y a une chose que j'ai compris, c'est que avec le temps, avec les années, l'expérience des gens, notre propre expérience, c'est que la douleur de ce qu'on vit dans la vie, ça, on ne peut pas passer à côté, c'est un outil pour nous faire cheminer, pour nous faire réfléchir. Et ça, on ne s'en sort pas. Et il y a des fois, j'essayais d'aider des gens avec beaucoup de compassion, beaucoup de grâce, Puis les gens, ils bloquaient, puis ils disaient, as-tu un commentaire à me faire où on est rendu dans... J'ai dit oui, des fois, je suis obligé de dire, je pense que tu n'as pas assez souffert encore. C'est pas facile à dire. Il y a des fois, je me sentais obligé de le dire, même avec amour, tu comprends pas encore le sens de la douleur et je pense que tu n'as pas assez souffert parce que ta réflexion n'est pas encore là. C'est une réflexion de justification, puis pourquoi, puis de questionnement, puis pourquoi Dieu fait ci, pourquoi Dieu fait ça. Puis, alors, on ne voit pas de... C'est tout un questionnement concentré sur le moi qui souffre. Mais ça dépasse pas ça. Ça dépasse... on se voit comme une victime, je mérite pas ça, puis pourquoi ça m'arrive, puis... Et c'est pas ça le sens de la douleur. Dieu n'a pas permis la douleur pour qu'on arrive à ce genre de réflexion-là. Concernant le fils prodigue, celui qui sème, la parole dit dans Galates 6:8, celui qui sème pour sa chair moissonnera la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Alors encore, faut-il être disposé à semer dans l'esprit et non dans la chair. Alors, il réalise à quel point il est malheureux dans sa situation, comment il avait été insensé de commander. De toute façon, ça ne se faisait pas dans les traditions juives que les enfants demandent. C'était irrespectueux, mais le Père le fait quand même. C'est une belle image de la liberté que Dieu donne à chaque personne de faire de sa vie ce qu'il veut. Mais il y a des conséquences. On a le choix, mais on n'a pas le choix des conséquences. Mais Dieu est bon. On le voit ici. Tu le veux, ton héritage, prends-le. Par contre, la douleur de l'échec, la réflexion honnête que lui va faire, vont lui permettre de voir la gravité de son péché. Et ça, quand tu rentres en toi-même, quand tu arrives au point où tu dis, coudonc, tout est en train de s'écrouler devant moi. Alors, c'est là qu'on a vraiment besoin d'avoir la lumière de Dieu et de voir ce qui se passe en dedans de nous. Et c'est là que le Saint-Esprit, au lieu de regarder à notre moi qui souffre, qu'on regarde à Dieu et dire, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Toute cette misère, cette douleur. Alors là, on fait place, dans notre misère, on fait place au Saint-Esprit pour travailler. Parce que la Bible, on le voit, étant rentré en lui-même, là, il voit son péché. Il confesse son péché, il dit au verset 18-19,
Étant rentrant lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance? Il voit tout l'amour de son père. Là, il voit clair de ses pensées. Il ne voit plus le monde, là. Là, il voit ce qui se passait chez eux, ce qu'il a connu de son père, l'amour de son père, la grâce de son père. Là, il se met à réfléchir. Alors, le travail du Saint-Esprit en nous, c'est ça que ça fait. Ça nous permet de réfléchir proprement. Il dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel et contre toi. C'est intéressant, hein? Contre le ciel et contre toi. Alors, quand on pêche contre Dieu, nécessairement, quand on n'aime pas Dieu de tout notre cœur, toute notre force, toute notre être, on ne peut pas aimer les humains à l'horizontale. Alors, l'amour vertical avec Dieu nous amène à l'amour horizontal. Puis on voit comment, quand lui est parti avec ses biens, ça a tout, il a comme rejeté sa famille, il a rejeté les traditions de sa famille, les façons de faire. Il dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, alors traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Alors là, tu vois le mouvement de repentance qui est en lui. Ce qui est intéressant, c'est que 2 Corinthiens 7, 9 à 1, 11, nous parle de la repentance. Et la repentance, on parle ici d'une repentance selon Dieu ou une repentance selon le monde. Je vais vous le lire. Maintenant, je me réjouis, non de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu, en sorte que vous n'avez reçu aucun dommage de notre part, car la tristesse qui est selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, au lieu que la tristesse du monde qui produit la mort. Tu sais, on peut se faire prendre, il aurait pu arriver et dire, ouais, je fais dur là, j'ai perdu la face, puis toutes sortes de raisonnements comme ça. Mais c'est pas ça qui se passe. Il commence, ses idées ne sont pas embrouillées par son moi qui est en train de s'enfarger dans son moi encore, puis mes droits, mes privilèges, comment se fait que ça m'arrive, puis non, il est vraiment en réflexion avec Dieu, ses idées, il est capable de voir l'amour de Dieu, il est capable de voir son péché, et ça, c'est pas un travail d'homme, la repentance, selon Dieu, ça le dit, selon Dieu, c'est un cadeau de Dieu. À un moment donné, dans ma vie chrétienne, après 1 an, ma première vie chrétienne, moi, c'était le party. J'étais heureux, j'étais content. Ma femme, c'était le chemin du calvaire. Et elle a vécu toutes ses misères. Dieu montrait son attitude, ses péchés, puis oh là là, c'était pas drôle. Puis Dieu l'a amené au point de dire, elle vous le racontera peut-être un jour. Elle dit, ah, mon mari ne s'occupe pas de moi, mes enfants n'ont pas besoin de moi, ça me donne quoi de vivre? Fait que, puis là, ce qu'elle a entendu dans son cœur, dans sa méditation, c'est, tu voudrais-tu vivre pour moi? Fait que, elle a dit, ben oui, Seigneur, je veux vivre pour toi. Il dit, voudrais-tu vivre pour moi, même si ta vie, ce serait de la finir sur un lit d'hôpital, puis tout ce que tu peux faire, c'est respirer, être avec moi et prier. Puis là, elle a brisé, là. Elle a dit, OK. Ça a été un moment très, très, très difficile, mais un beau moment. Elle a dit, OK, Seigneur, fais ce que tu veux. Puis le Seigneur il dit, là, je vais m'occuper de ton mari. Et moi, j'avais du fun, je performais, je travaillais, avant de connaître le Seigneur, je travaillais 90 heures par semaine. Je cherchais l'amour des autres dans les performances. Fait que quand je suis devenu chrétien, j'ai changé ma soutane. Je travaillais pas pour le sport, pour Jésus. Et là, tout ce que je faisais, c'est que ce soit donner de l'eau au monde, m'occuper des pauvres, parler aux gens, c'était de me faire aimer, me faire aimer, me faire aimer. Puis, je fais une histoire courte, là, parce que je vais arriver à repentance. Et là, on a vendu, Dieu me rencontrer, me met à cœur que j'avais un appel sur ma vie.
Et Dieu m'a montré un passage dans les Écritures qui dit comment tu veux diriger, être un responsable d'Église si tu ne sais pas diriger ta propre famille et que ta famille n'est pas en ordre. Fait que, bon. Fait que là, Dieu m'a mis là-dessus. J'ai vendu mon commerce de sport après 1 an. Je voyais ma femme changer. Ça, c'est pas croyable. Ça m'aidait à, au lieu qu'on reste dans nos conflits de sanctification, on se sanctifie en se lançant la Bible, des versets, comme des beaux pharisiens. C'est bon avec le texte d'aujourd'hui. Ce qui arrivait, c'est que je l'ai vu changer, puis ça a eu un effet de... Ça a enlevé l'intensité des conflits qu'on avait ensemble, de compétition. Et à un moment donné, j'ai vendu le commerce, on est parti en vacances. C'est la première fois que je prenais une vacance dans ma vie pour ma famille, ma femme avec mes 2 enfants. Fait que, j'avais ramassé un petit peu d'argent, fait que j'ai amené mes enfants en Floride. On est parti 1 mois en Floride. Ça a fait une belle transition d'avoir vendu le commerce. Et là, je suis en train de lire ma Bible sur le bord de la plage. J'ai dormi une bonne nuit de sommeil après 3 jours de voyage. Puis là, tes 2 enfants jouent dans le sable, ta femme est à côté de toi, elle lit sa Bible, je lis ma Bible, on fait notre temps avec Dieu, puis hey, c'est champion, c'est beau. Alors là, je me dis comme un beau Tarzan, hey, je suis un bon mari, je suis un bon père, et on vient d'arriver en Floride. Je ne regarde pas ce qui s'est passé en arrière. Puis là, je commence à lire ma Bible. Ce matin-là, j'étais dans Matthieu 5 et les béatitudes. Puis quand je suis arrivé à Matthieu 5,8, qui est « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu », j'ai été saisi par les Écritures. C'est comme les Écritures grossissaient, puis là, Dieu avait mon attention. Puis là, je disais « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Puis en beau arrogant, j'ai dit à Dieu « Y a-tu quelque chose dans mon cœur qui ne serait pas pur, qui m'empêcherait de voir ta face. » Et là, quand vous priez ça, là, attachez votre ceinture. Et Dieu m'a donné le cadeau de la repentance. Il est intervenu. Dans le fond, dans tout ce que je faisais de pas correct, Dieu, lui, voyait mon cœur. Mais moi, je ne le voyais pas. Mais il voyait que j'étais sincère dans ma question. Lui, il voyait dans mon cœur. Et là, Dieu m'a posé 3 questions. C'est quoi ta relation avec Lorraine? Et là, j'ai vu tout mon passé, tout ce que je faisais, tout ce que je faisais pas. Et je vous mens pas, là, je pleurais. Je pleurais en lisant ma Bible. J'ai dit à Dieu, as-tu une autre question? Il dit oui. Puis ça se passe tout dans la méditation de la parole. Tu sais, heureux les cœurs purs, y a-tu d'autres choses qui... Oui, c'est quoi ta relation avec tes enfants? Ça, c'était la même affaire, j'ai vu. Mes enfants, c'était mes 2 bibelots, un petit gars, une petite fille qui était bien aimée. On était un beau petit couple, puis c'était tout pour se faire aimer, pour de l'image que j'étais champion dans l'image que je projetais. Puis là, je pleurais encore. Puis là, j'ai dit à Dieu, moi, j'étais un gars de baseball, hein, puis de hockey, fait que j'ai dit strike tout. Là. J'ai eu 2 prises. As-tu une autre balle à me lancer? Oui. C'est quoi ta relation avec moi? Et là, je me suis aperçu que je n'avais pas de relation avec Dieu. Je faisais des choses, j'avais un style de vie chrétien évangélique de conformisme, de conformité à la parole de Dieu pour protéger l'image, pour me faire aimer. Et ça marchait, mon affaire. J'étais populaire, j'étais aimé dans l'Église. Il y a juste ma femme qui me critiquait. Mais moi, j'étais marié. J'étais pas tout seul. Alors, j'étais marié, hein? Fait qu'elle, elle le savait, elle le voyait. Et elle avait vu mon ancienne vie. Mais je ne vous mens pas, là, j'ai demandé pardon à ma femme, pardon à mes enfants, j'ai reconnu mes torts, c'était comme là, j'ai vu le bon sens. Je suis revenu à mon bon sens, puis Dieu m'a donné le cadeau de la repentance. J'ai tout le temps dit, c'est un cadeau, la repentance. Mais une repentance selon Dieu, c'était pas moi. Moi, je ne pouvais pas penser de même, parce que je ne voyais pas ce qui se passait dans mon cœur.
Puis là, ben, j'ai été dans ma deuxième lecture et Dieu m'a donné un verset qui a dirigé toute ma vie après. C'était ma première année de vie chrétienne. Psaume 32, 8, je t'instruirai, je te conseillerai, je te montrerai la voie, je te conseillerai, je veillerai sur toi. Et, voyons, je t'instruirai, je te montrerai la voie, je te conseillerai et je veillerai sur toi. J'en revenais pas la richesse de cette affaire-là. Fait que Dieu, il va me montrer la voie, il va m'instruire, il va me conseiller, puis il va me protéger. Puis c'est parfait. Puis ça a tout changé. Et quand je suis revenu dans l'Église, c'était plus comme avant. C'était plus. Moi, ce qui m'intéressait, là, je voulais être un bon mari, un bon père, et quitte à payer le prix pour ça. La repentance, selon Dieu, c'est un cadeau. C'est pas le regret, je me suis fait prendre, j'ai manqué mon coup. Parce que ça, là, c'est tout de l'orgueil qu'il y a là-dedans. Alors ici, on voit une vraie repentance et sa confession, il a fait à Dieu. Puis tu dis, ben comment ça tu peux dire que c'est une vraie repentance? Parce que là, il s'en va vers son père. Puis la repentance, elle est accomplie. Fait que son père arrive, part auprès de lui, il aurait pu dire, hey, mon père s'en vient me chercher, fait que je ne dirai pas un mot, tu sais, je vais cacher je ne ferai pas ma confession, puis je vais profiter. Mon père, il est heureux de me voir, fait que je vais retourner, je vais profiter. Non, 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 non. Son père, il saute au cou, puis il dit, hey, wow, t'as une minute, là, j'ai de quoi te dire. J'ai péché contre le ciel et contre toi. C'est ça. C'est ça une repentance. C'est connaître la gravité de ce qu'on a fait, la confesser, la dire. Et c'est ça qui fait qu'il y a un changement. C'est ça qui fait la relation avec son Père, qui est la relation avec Dieu du pécheur repentant, ben, nous donne la réconciliation avec Dieu, qui est le salut. Et ça, c'est de toute beauté. Une repentance, c'est pas juste dans notre tête, mais c'est aussi de le faire. Ça, c'est vraiment... Quand je confessais à ma femme, je lui demandais... je pleurais, je te demande pardon pour ci, pour ça, mais j'avais la joie de le faire, j'étais content de le faire, c'était pas juste dans ma tête. Tu sais, comme quand je suis arrivé en Floride, ben je disais, je suis un bon mari, je suis un bon père, j'ai amené ma famille en... Ça, c'est du show-off, ça. C'est une image, c'est du... Maintenant, le fils aîné. Oh là là. Verset 25. Verset 25. Or, le fils aîné était, lui, dans les champs. Si vous remarquez tantôt, le père a divisé, il a partagé son bien entre les deux. OK? Ça, c'est un petit détail, mais... Fait que, à qui l'autre bien appartenait, l'autre partie du bien, bien, il appartenait au frère. OK? Puis ça va germer là, dans le texte. Ça va nourrir le texte. Alors, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint, il s'approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs, lui demanda ce qui en était. C'est quoi qui se passe ici, là? Le serviteur lui dit, ton frère est de retour, ton père a tué le veau gras. Et il alla. Ça, là, c'était la fête ultime, le cadeau ultime pour honorer quelqu'un. Hey, c'est pas des farces, là. Honorer. Parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Les textes originaux ici, j'ai fouillé un peu en bonne santé, ce que ça veut dire. C'est que c'est une image au figuré, c'est que doctrinalement, il était correct. Hey, mon frère a dépensé son argent avec les cochons, puis là, on vient de me dire qu'il est correct, qu'il est non seulement retrouvé physiquement, mais aussi santé mentale, puis tout, puis non, 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 ça se peut. Puis là la machine à spéculer part. Oh là là! Dès qu'il entend ce rapport, il est offensé. Il est offensé où? Dans son cœur. Hein? Qui l'amène à dépenser des raisonnements charnels.
qu'il croit comme des vérités et qui le pousse à réagir. Parce que la colère, ce n'est pas le problème, c'est qu'est-ce qui a causé la colère. C'est ce qui est dans son cœur. Mais lui, il n'est pas rentré en lui-même, il est dominé par les sentiments de son cœur. Puis au lieu d'aller voir comme le Fils a fait, ben lui, il est dominé, il est captif, il est contrôlé par ses sentiments. Pourtant, il pourrait retirer quelque chose, mais comment fêter son frère qui ne le mérite pas? Lui qui était, lui le juste, hein? Puis, est-ce qu'il est en train de perdre la face devant tous? Comment se fait? Moi qui était bon, moi qui était parfait, moi qui ai suivi on va le voir, suivi les règles, on ne me fête pas, puis hey, ça n'a pas d'allure, une injustice, c'est pas correct. Alors, verset 28, il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Oh là là, là, là. Les blessures qu'on vit dans notre cœur amènent des sentiments, des pensées. Ces pensées-là nous poussent à des actions. Alors, là, il pète une colère. Ça, on voit ça à l'extérieur, mais la colère vient d'en dedans, un parti là. Et ensuite, il veut pas aller à la fête. Il s'est mis en colère, ne voulut pas entrer. Son père, encore une fois, qui est l'image de Dieu, son père est sorti. Il va vers lui. C'est pas quelque chose qui se faisait. Tu veux niaiser, reste dans ton coin. C'était la loi. Mais ici, c'est pas ça que le texte. Le texte, il veut nous parler de l'amour et de la grâce de Dieu. Puis le père, il aimait ses deux fils. Il a démontré de l'amour et de la grâce envers ses deux fils. Alors, son père est sorti, comme son père était au-devant de l'enfant prodigue quand il est revenu, et il le pria d'entrer. Il n'a pas commandé, il l'a prié d'entrer. Oh là là. Mais il répondit à son père. Voyez-vous, il n'écoute pas, là. Il répond à son père du tac au tac. Ça, tu ne faisais pas ça envers quelqu'un. Ça, c'est un geste effronté. Ici, là, il est effronté, il est irrespectueux. Mais, oui, mais, oui, mais. Y a-t-il un verset dans la Bible qui dit oui, mais? Non, il n'y en a pas. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans jamais, hein, les mots comme jamais, tout le temps, jamais transgresser tes ordres. Et tu ne m'as jamais donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Ici, là, tu vois là, qu'il est tout centré sur son moi, sa petite personne, son égocentrisme. Puis là, il est en train de faire comme notre culture au Canada. Là. On réclame nos droits, nos droits, nos droits, nos droits. Hein? On a une culture de droit au Canada, la Charte des droits. Mais il n'y a pas de responsabilité. Alors, lui, il réclame ses droits actuellement. Puis j'ai été parfait, puis j'ai été sans faute, puis j'ai été... Alors, tu as tué le veau gras pour ton frère retrouvé en bonne santé, ce qui veut dire en santé physique et sans corruption, au sens figuré. Alors, ici, là, il est indigné comme un pharisien. Comme les pharisiens disaient, qu'est-ce qu'il fait Jésus avec les... c'est qu'il a à s'assembler avec les pécheurs. Mais lui, c'est ça qu'il fait avec son frère. Il est tellement centré sur son conformisme religieux, de règles puis de lois, qu'il ne voit plus clair. Tout ce qu'il voit, c'est ça. C'est ça qui domine son cœur. Puis les performances, comme moi, quand ma femme me picossait, je disais, ben garde, demande à tout le monde, là, je suis correct, moi. Il y a juste toi qui me trouves pas correct.
Puis quand elle chialait trop, j'allais voir le pasteur, je disais, ma femme, peux-tu intervenir auprès de ma femme? Là? Elle n'est jamais contente. Fait que j'utilisais. Alors, je marchais comme un beau pharisien et je défendais mon image. Le frère a poursuivi un style de vie bien rodé, axé sur le plaisir et la satisfaction des lois et des règles, qui, soi-disant, était la vérité, en pratiquant un conformisme religieux qui l'a conduit à développer la pensée que lui, il est juste, lui, il est sans faute, et que lui mérite la reconnaissance, lui mérite un meilleur sort. Présentement, il est jaloux, il juge son frère et refuse de lui pardonner. À ce moment-là, on peut se demander où est Dieu dans son affaire. Quand l'enfant prodigue a quitté, qui a choisi de s'en aller dans le monde, il était où, Dieu? Il n'était pas là. Lui, il était tout dans la recherche du plaisir, dans la recherche de la satisfaction en dehors de Dieu. Lui, c'est la même affaire. Il est où, Dieu, dans son affaire? Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Au lieu de... Lui, il est dominé par ses pensées égoïstes, égocentriques, puis il marche avec ça. La colère est une réaction vive, parfois violente, contre ce qui blesse, comme une perception d'injustice, une perception de frustration, d'humiliation, de menace. Le terme colère désigne une émotion intense de mécontentement et d'irritation, souvent déclenchée par une perception. La colère est un geste offensif qui offense et qui camoufle souvent une volonté de se défendre. Et c'est ça qui se passe ici. C'est intéressant parce que quand tu regardes Dieu, il va à lui, puis il lui parle, il n'écoute pas. Il est tout centré sur son problème, il défend sa cause. Puis... Et tu regardes Caïn, quand Caïn a fait la baboune, Dieu était le voir, c'est la même image de la grâce et de l'amour de Dieu. Dieu voit Caïn, puis il dit, c'est quoi qui se passe dans... Pourquoi ton visage est-il abattu? Pourquoi ton cœur est-il abattu? Puis là, Dieu, il parle à Caïn, puis il l'avertit, fais attention, le péché frappe à ta porte. Puis si tu fais pas attention, il va dominer sur toi, mais toi, domine sur lui. Puis là, durant que Dieu, il parle dans son cœur, il est comme ça, là. Puis il est concentré sur Dieu, il aime mieux le chevreau, il aime mieux le sacrifice de mon frère, il a un chouchou, il l'a préféré, moi, il me rejette. Durant que Dieu, il parle, que Dieu essaye de l'amener à rentrer en lui-même, de voir clair, à la lumière de Dieu, lui, il se bouche les oreilles, il se bouche le cœur, son cœur, il est endurci. Mais c'est la même affaire pour le frère. C'est une image, deux images pareilles. Dieu est là, même si on pêche, même si on a une mauvaise attitude, Dieu, il prend l'initiative de rétablir la relation, il nous parle, il nous montre des choses par... C'est pas que le sentiment d'amertume n'est pas correct. Dieu est en train de lui dire, sais-tu ce que ça veut dire, ce sentiment d'amertume-là, Caïn? Peut-être qu'il y a de la jalousie dans ton cœur, peut-être que tu ne me fais pas confiance. Dieu veut lui parler. Le langage des sentiments, c'est le cœur que Dieu veut nous parler dans notre cœur pour qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe dans nos états d'âme. Et Dieu nous a créés avec ces sentiments-là, puis c'est important de les comprendre et non de les rejeter et non d'être dominé par... Parce que ça fait mal. Les sentiments, ils font tout mal, sauf la joie. Mais il a frappé un mur. Tout son système de valeurs, que la vie va marcher pour moi si je suis les règles, si je performe. Ainsi, je vais pouvoir protéger mon héritage. Tu vois tout son cœur au pied. Et c'est ça qui se passe. Et quand son frère revient, qui est fêté, qui a eu le veau gras, qui a eu tous les honneurs, on lui dit même qu'il revient correct parce que tu ne fêtes pas quelqu'un qui était avec des prostituées comme ça, qui est même doctrinalement correct, comme les textes d'origine disent, ben,
Pour lui, ça n'a aucun bon sens. Fait qu'il frappe un mur, puis il veut rien savoir. Par contre, ben, son père, comme je disais, qui aimait les deux fils, a pris l'initiative pour essayer de rétablir la réconciliation. Je termine avec un schéma que je voudrais vous montrer, qui est la différence entre... Voyez-vous, on a vu qu'il y avait un pécheur repentant, puis Jésus veut qu'on fête, qu'on se réjouisse quand un pécheur. Et c'est pas une question de se comparer. Moi, je suivais le Seigneur, puis tout, puis moi, j'étais bon, puis c'est pas une question de comparaison. Quand un pécheur vient au Seigneur, Dieu nous demande de se réjouir, d'être en fête. Point. Ça n'a rien à voir, ça ne touche pas à notre salut, ça ne touche pas à notre héritage, mais nous, on a tellement une conception matérielle qu'on ne comprend pas tout à fait, on n'a pas la pensée de Dieu, mais Dieu, il nous rappelle, non, quand quelque chose a été perdu, retrouvé, on célèbre. L'autre affaire, c'est qu'on peut penser, mener notre vie par un conformisme religieux, par des règles, par des connaissances, mais c'est pas mieux. C'est chercher satisfaction en dehors de Dieu. C'est pas comme ça que Dieu fonctionne avec une relation. Ici, on a la différence. Ce que Jésus fait dans ses interventions, dans tous les évangiles, c'est le portrait de... On fait un peu de géométrie. On appelle le X, le vertical, puis l'horizontal. En mathématiques, en géométrie, on appelait ça X puis Y. Et là, si on mettait... je vais sortir un peu du champ de vision. Si on mettait ici 100 points, puis là, on en mettait 100, bien, on peut arriver à dresser une courbe. Alors, les pharisiens, eux autres, qui étaient ici, étaient dans la vérité, dans la loi, c'était tout dans la tête. Vérité, tâche, les performances, les raisons, dire, faire, parler, faire, contrôler, puis parler par des faits. Ça, c'est l'esprit du pharisien qui est comme ça. L'autre côté, tu as l'amour, tu as la grâce, tu as l'expérience, tu as la relation, les personnes, la compassion, écouter, comprendre, liberté, les émotions, les sentiments. Alors, quand on peut amener une vérité, mais si on ne l'amène pas dans l'amour, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Parce que la Bible dit la lettre tue. Les pharisiens, c'était des gens qui étaient dans la vérité, dans la performance, dans la tâche. Vous voyez le style? C'est comme ça. Puis quand tu es dans l'opposé, ben, puis tu n'es pas dans la vérité, ben, tu es dans la confusion, comme l'enfant prodigue. Lui, il voulait de l'amour, de la grâce, toutes les affaires du cœur, de l'expérience, des relations, juste des personnes, de la compassion, puis de l'écoute, mais il n'y a pas de vérité dans... Alors, les deux s'opposent, mais Jésus travaillait tout le temps, l'amour dans la vérité, toujours. Et c'est ce que le Père essaye de faire avec les deux fils. Il essaye de les amener là. Et la vie, c'est la vérité qui est intégrée à l'expérience, ici. On a besoin des deux. On ne peut pas juste vivre de connaissances, on ne peut pas juste vivre d'expérience parce qu'on s'en va à nulle part. Jean 1, 14. Fait que c'est le tableau que je fais pour terminer, là. Jean 1, 14. Et la parole a été faite, elle a été habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père.
quand on regarde 2 Corinthiens 3,6, 2 Corinthiens 3,6, ça vous donne un peu où j'ai pris ça. 2 Corinthiens 3,6. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Voyez-vous? L'esprit, c'est l'amour, la relation avec Dieu. La lettre, c'est la vérité. On a besoin des deux. Puis Hébreux 5,13 nous dit, Hébreux 5,13, qui est 5,13. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la justice, car il est un enfant, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. L'expérience de la justice, de la parole de Dieu. On a tout le temps besoin de calibrer ce qu'on fait en termes de est-ce que je suis en train de protéger la relation ici? Est-ce que je suis en train de protéger la vérité? Et c'est ça qui fait qu'on a une vie plus équilibrée. Et c'est ce que ma femme puis moi, notre première année, là, on était deux têtes fortes, notre première année de vie chrétienne. Puis là, on se lançait des vérités, là. Tu n'es pas un mari comme Dieu veut que tu sois, puis Dieu demande de mourir pour sa femme, puis tu parles avec un zèle amer, puis là, on se lançait des... Ça n'avait pas d'allure. On ne comprenait pas ce qui se passait. Et après qu'on ait été brisés tous les deux, que Dieu nous a montré notre cœur, je dis, écoutez, vos rapports, là, il faut qu'ils changent. Il faut vous amener avec un équilibre dans votre façon de faire. Puis la tension dans notre couple a fondu. Quand on est revenu de vacances, les gens se disaient, qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est quoi qui vous a... Puis là, les gens ils faisaient la queue pour venir manger chez nous. Puis là, on leur expliquait notre expérience. On disait, tu veux-tu être un homme comme Dieu veut que tu sois? Oui, oui, je le veux, ce que tu as. Tu veux-tu être une femme comme tu veux, comme Dieu veut que tu sois? Oui, oui. Puis là, on priait avec eux autres. Puis ça avait un impact extraordinaire sur nos frères et sœurs dans l'Église. Il y en a qui n'aimaient pas ça, mais ça, c'est une autre histoire. Comme conclusion, mon encouragement ce matin, c'est plutôt une exhortation pour chacun de nous à se réjouir quand un pécheur vient au Seigneur, à faire attention de ne pas être une occasion de chute avec nos connaissances bibliques, nos règles, notre conformisme, et de démontrer de l'amour, mais dans la vérité, on n'a pas on a à faire attention à ne pas être une occasion de chute. Et je vous donne un exemple. Je fumais, moi, quand je suis venu au Seigneur, puis il y en a un qui venait me picosser à tous les jours à mon magasin. Vas-tu arrêter de fumer? Tu vas-tu arrêter de fumer? Tu vas-tu arrêter de fumer? Puis il ne me lâchait pas, là, il me picossait. À un moment donné, j'ai dit, toi, tu n'en as pas de péché dans ta vie. Moi, tu le vois, là, je fume. Mais toi, tu n'en as pas, là. Dans ton cœur, tu n'en as pas, là. Tu es parfait. Là, je n'étais pas content. Mais lui, il était une occasion de chute pour moi. Je le voyais rentrer dans mon commerce. Je n'avais pas le choix de l'endurer. J'étais dans le commerce. Là, il venait me picosser. Là, je me sentais. Un autre, jeune chrétien, on s'en va dans une conférence. Ça fait 3 semaines que je suis chrétien. Puis avec d'autres églises, puis d'autres dénominations, puis d'autres doctrines. Puis, mais c'était pas une doctrine, c'était une affaire de spectacle. Fait qu'il y en a un qui me rencontre, il dit, qui que t'es, toi? Ah, je dis, moi, je suis un nouveau croyant, puis j'ai donné ma vie à Christ, là, 3 semaines. Tu parles-tu en langue? Ah ouais. Tu parles-tu en langue? Parce que lui, il a déterminé que ça, c'était une vérité. Puis que c'était la loi. Alors là, il s'est même picossé.
puis tu parles ça en langue, puis tu devrais parler en langue, puis c'est le signe, puis là, je prenais mon souffle, puis wow, j'étais un coach de hockey, hein, fait que il va t'arrêter, il va t'arrêter. Puis à un moment donné, ben j'ai dit, Seigneur, je fais quoi avec ça? Seigneur dit, parle-y, parle-y de Jean 13, 34. C'est à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres que tous reconnaîtront le signe qu'ils sont des disciples. J'ai dit non, je ne parle pas en langue, je ne connais pas ça. Puis j'ai dit, toi, tu ne l'as pas le signe. Parce que Jésus a dit, c'est à l'amour. Puis là, j'en ai lancé une, tu sais, j'étais tanné de me faire picosser puis de me faire harceler sur une affaire de doctrine qui brisait notre relation. C'est ça que ça fait. Quand tu es trop là-dessus, ça brise la relation. Ça fait pas de sens. Fait que j'ai dit, tu l'as pas, pour moi, tu n'es pas né de nouveau, toi, parce que tu l'as pas le signe. Jésus a dit, c'est à l'amour qu'ils ont. Puis là, il est parti. Un autre pasteur, il nous amène manger, on s'en va en vacances, on aime visiter des églises. Puis il parlait durant tout son message la King James. La Bible, c'était la King James, c'était en anglais. Puis il nous regardait durant le match. En tout cas, tu as tout le temps l'impression dans ce sens-là qu'il te regarde. Puis on était des visiteurs. Il nous invite à manger chez eux après. Fait qu'on dit, on est du Québec. Puis, fait que là, devant ses 5-6 enfants, puis sa femme, puis ma femme, puis mes 2 enfants, il dit, puis comment t'as aimé mon message? J'ai dit, voulez-vous vraiment le savoir? J'ai dit, ici, devant tout le monde. Il dit, oh, oui, il n'y a pas de gêne. Du moins, j'ai dit, vous écoutez parler tantôt, là, vous avez dit que votre Bible King James en anglais, là, si on ne lit pas la King James, bien, on s'en va en enfer. Les autres, c'est toutes des Bibles corrompues. Oh, oui, c'est ça qu'il disait. Oh, oui, c'est une église fondamentaliste. Oh, oui, oh, oui, Puis j'ai dit, c'est ça que vous avez dit, puis c'est ça que vous avez enseigné, qu'on va être dans l'erreur, on va se faire tromper, puis on ne peut pas faire confiance à aucune autre Bible. J'ai dit, moi, ma Bible est en français, monsieur. Alors, tout mon monde chez nous, le message qu'il faudrait que je rapporte, c'est qu'on s'en va tout en enfer, on va tout... Là, il est venu rouge comme une tomate. Mais c'est ça que ça fait, l'esprit légaliste, la loi. Puis là, il me lançait la loi. Puis, c'est ça. C'est à faire attention de chercher moi, ce petit tableau-là, je l'aime beaucoup, beaucoup parce qu'il est simple. Oui, c'est important la vérité, puis c'est important la relation. Puis on a une responsabilité d'aller vers les deux. Et je vous laisse aujourd'hui avec de faire cette réflexion-là quand arrivent des événements comme l'enfant prodigue et son frère, de réfléchir, est-ce que je suis en train d'agir dans l'amour, dans la vérité? Le tableau, il ressort bien ici d'un personnage. Puis dans tous les autres personnages, vous allez le voir, vous allez pouvoir l'utiliser, ce tableau-là. Seigneur béni, merci pour ta parole qui nous donne beaucoup, beaucoup d'informations, d'enseignements. Merci pour ton message que tu célèbres et que tu nous invites à célébrer avec toi tout pécheur repentant. Merci Seigneur que tu prends l'initiative, même si on t'a floché d'un fois, même si on t'a, comme on voit dans l'enfant prodigue et son frère, t'es revenu, tu as à cœur notre réconciliation, notre relation avec toi. Merci pour ta grâce et ta vérité. Au nom de Jésus. Amen.